Place à Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Depuis quelques années, on connaît le transgenrisme. C'est le fait par exemple pour un homme de s'identifier femme ou vice-versa. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir. Voici le transracialisme. Oui, c'est un article du magazine en ligne Ouzbek Erika, un site tout à fait sérieux qui emprunte son nom aux lettres persanes de Montesquieu et qui explore les tendances sociétales, qui m'a alertée. Je suis tombée sur une enquête baptisée « Changer de race » avec des guillemets, la tendance qui déchaîne les passions sur TikTok, et je suis par la même occasion tombée de ma chaise. Alors l'article raconte le surgissement sur les réseaux sociaux d'une communauté de personnes qui estiment qu'elles ne sont pas nées dans la bonne race, toujours avec des guillemets, et qu'elles peuvent en changer en choisissant une autre race à laquelle elles s'identifient. Non mais c'est sérieux? Eh bien oui, on sent un peu d'incrédulité dans l'article, mais les vidéos consacrées... Je décrète que je suis chinois, c'est ça par exemple? À peu près. Les vidéos consacrées au sujet recueillent des millions de vues et le phénomène a pris de l'ampleur depuis 2023. Alors, c'est parfois un peu difficile de démêler la réalité de la parodie, mais il y a un schéma type à ce transgenrisme. On parle le plus souvent de jeunes occidentaux blancs qui sont fascinés par la culture japonaise des mangas ou par la K-pop, un courant musical coréen. La K-pop, on dit. La K-pop, pardon, excusez-moi, j'ai pas ma génération. Ils s'identifient, je suis vieille. Ils s'identifient comme des Asiatiques, ils adoptent les codes culturels supposés correspondre à cette identité. Alors pour la plupart d'entre eux, ça se borne à y croire très très fort, à reproduire des stéréotypes, on sent que ça passera, mais parfois ça va beaucoup plus loin. À l'été 2021, un influenceur anglais qui s'appelle Ollie London a subi une transition chirurgicale raciale, 18 opérations pour dire « je m'identifie comme coréen, j'ai un aspect coréen, merci de ne plus m'identifier comme anglais ». Alors, auto-persuasion et bistouri, voilà, c'est exactement la même chose qu'une transition de genre. Mais comment ce type de transition raciale, c'est hallucinant, est-il vu dans l'univers woke? C'est très paradoxal. Autant il est possible dans ce monde-là de se revendiquer de toutes les nuances de l'identité de genre, quitte à refuser les faits génétiques les plus implacables, autant jouer avec son identité de race, avec des guillemets, c'est pas bien du tout et ça suscite des réactions très violentes. Ah oui, c'est un peu de l'appropriation. Et alors, pour comprendre, il faut se pencher sur ce qu'on entend par le terme de race, peut-être, Oui, Emmanuel? parce qu'il n'y a pas génétiquement de race différente parmi les humains. La race, toujours avec des guillemets, telle qu'on la conçoit dans les milieux militants woke, antiracistes, décoloniaux, c'est la construction sociale qui discrimine les individus selon leur origine, leur couleur de peau et leur culture. C'est ça qui permet de parler de personnes racisées. Eh bien, le transracialisme, ça porte un nom dans ce système de pensée, c'est l'appropriation ethnique. C'est ce qui permet de reprocher à des célébrités blanches, par exemple, de porter des tresses. Une façon de recueillir les bénéfices de caractère valorisés par des groupes sociaux dominés, mais sans subir le racisme qui y est attaché, du colonialisme culturel en quelque sorte. Alors l'histoire ne dit pas ce qui se passerait si la transition raciale concernait d'autres groupes, des personnes noires qui voudraient devenir blanches. C'est fascinant tout ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce monde woke, on peut autant convenir la réalité du corps, ses limites physiologiques, le sexe de naissance, mais on est assigné à résidence dans son identité sociale, sa couleur de peau et sa culture. C'est supposé être la liberté absolue, c'est le goulag de l'identité. Olivier de Lagarde, vous voulez réagir? Oui, non mais je me suis surpris, je pensais que vous alliez me demander de dire qu'est-ce que c'était que ce papier d'Emmanuel Ducrot dans l'Opinion ce matin. Il faut que je vous raconte cette histoire. Les hauts responsables de l'Union européenne, députés européens ou fonctionnaires devaient aller à Bruxelles, à Strasbourg de Bruxelles, en TGV, sauf que erreur énorme de la SNCF, erreur d'aiguillage, tout le monde s'est retrouvé, où ça? À Disneyland. C'est Emmanuel Ducrot qui nous raconte ça dans l'Opinion. Oui, pour les 100 ans de Disney en plus. Voilà, comme une par erreur hasard. humaine d'aiguillage. Figurez-vous que ça se fait toujours à la main. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, merci Olivier de Lagarde, 8h54.